N'oublie jamais que tout est éphémère. Alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille logistique. Bonsoir, Monsieur Chelaoui. Bonsoir, Monsieur Chelaoui. Bonsoir, ça fait plaisir de vous revoir encore. Avec plaisir. Très Donc, bien. Voilà, on va parler de la conteneurisation. D'accord? Donc, il y a quelques parties au niveau de la palettisation qui concernent aussi la conteneurisation que je vais mettre à la fin. D'accord? Donc, c'est quoi la conteneurisation? De façon simple, nous avons un conteneur. Je cherche quelque chose, mais je n'ai pas trouvé quelque chose rapidement. Nous avons un conteneur que nous allons charger. Tout à l'heure, on a parlé de la palettisation. Une fois la palettisation achevée, on a des charges palettisées. On va maintenant considérer les palettes un peu comme les cartons. Bon, dans le premier cas, on a pris carton palette. Maintenant, on va prendre palette conteneur. Déjà, le fait de mettre la palette dans le conteneur, on appelle ça dans la logistique l'empotage. Oui. Ça, c'est la première des choses. Excellent. Pour la faire sortir du conteneur, on appelle ça dépotage. Donc, empotage ou bien chargement dans le conteneur, c'est la même chose. Oui. Mais la petite différence, c'est le terme technique qu'on utilise, nous, dans la logistique. Donc, empotage, dépotage. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, lorsqu'on veut mettre les palettes dans le conteneur, déjà, il faut tenir compte d'une chose très importante, c'est que le conteneur doit être vérifié auparavant, qu'il est en état de charger la marchandise, parce que certains conteneurs sont bousillés et ils ne sont pas dans l'état de faire charger la marchandise. Troisième des choses, est-ce que les palettes qu'on va charger sont de la même marchandise ou de marchandises différentes? Est-ce qu'ils sont de la même taille ou de tailles différentes? Tout ça, on doit en tenir compte. Très important. Troisième des choses, est-ce que les palettes sont destinées à une personne ou à plusieurs personnes? Ben, s'ils sont destinés à plusieurs personnes, il faut tenir compte de ça parce que les palettes qui seront au fond du conteneur seront destinées aux dernières personnes. Ceux qui seront au milieu seront destinés, bien sûr, les deuxièmes. Et les premiers seront mis à la porte, presque proche de la porte du conteneur. Quatrième chose qu'il faudra tenir en compte dans la palettisation, c'est qu'il faut disperser les poids des palettes en équilibre sur le conteneur. Un bureau international de conteneurisation qui, en principe, s'assure que les conteneurs sont normalisés. Ça veut dire qu'il y a des conditions pour du conteneur. Il doit être approuvé par le Bureau international du BIC. Ouais. Par exemple, il doit contenir des informations sur le fabricant, sur le pays d'origine, ouais, sur le poids max à ne pas dépasser. La sagesse commence dans l'émerveillement. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Donc, le même conteneur qu'on a envoyé depuis la Chine va arriver dans le port de destination, va quitter le port, va monter sur un remorqueur, on va l'amener au niveau de la gare routière et ça va monter sur les trains et ça va aller ainsi de suite. Oui, sans problème de chargement ou bien de déchargement, sans aucun problème. Oui. C'est très important. Donc, la possibilité de transport d'un important volume de marchandises. C'est quand même très important parce que vous allez voir, quand vous prenez le conteneur, vous pouvez charger un volume très, très important. Donc, il y a mais il y a quand même des problèmes, quelques difficultés parfois. Il y a l'entretien des conteneurs.
qui coûte très cher. Quand il y a un petit problème au niveau du conteneur, il faut appeler les soudeurs, il faut appeler les peintres, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut casser des parties, il faut retrancher, il faut retirer certaines parties, il faut raccommoder ou carrément il faut vendre ou bien il faut envoyer à la casse, ainsi de suite. Donc, de toute manière, parce que si à l'intérieur de conteneurs, s'il y a des rayures, s'il y a des rouilles, par exemple, ça peut endommager même les cartons, ça peut endommager les produits à l'intérieur. Si on a chargé un vrac comme ça. Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Pour demander si le conteneur a été certifié par un PV. Exactement. Le PV qui atteste qu'il est en bon état. Ça avant de charger. Sinon, oui. Parfois, on n'accepte pas au port. Ah oui, voilà. Donc, il doit être en bon état. Il faut vérifier le PV de contrôle. Oui, je crois qu'on a une question. Le PV est toujours fourni par le vendeur. Est-il inclus dans un contrat? Il faut réfléchir à ça. Effectivement, il faut inclure ça dans le contrat. Voilà. Ça dépend de l'incoterm, bien sûr. Voilà, ça dépend de l'incoterm de qui. Parce que parfois, le client peut prendre en charge le transport. Ils peuvent dire, OK, je prends S-Work. Donc, dans ce cas, il ne va pas demander à son fournisseur de mettre la marchandise dans des conteneurs. D'accord? Donc, la marchandise sera emballée au niveau de l'entreprise, de l'usine. Ben, le client, il va prendre en charge sa responsabilité. Il fera ce qui est nécessaire. Mais dans le cas Jérôme, où... Oui? J'aimerais ajouter une notion très importante du retard. Ouais. Il y a deux termes, les surestarises et la détention. Oui. Là, ce sont des frais qui s'ajoutent à l'importateur lorsque le conteneur dépasse le délai de séjour dans les terminaux d'un port. Oui. Si ça dépasse ce qu'on appelle free time. Oui. Par exemple, on donne 2-3 jours. Le temps gratuit. Une semaine de free time, ça veut dire que vous ne payez rien, mais au-delà, vous aurez des frais supplémentaires. Non, il y a d'autres méthodes conventionnelles qu'on peut utiliser, ce qui va permettre de déterminer. Il y a même parfois des systèmes qu'on utilise au niveau des ports, par exemple, qui permet de lire ou bien de voir s'il y a des armes dans les valises, s'il y a des trucs, de la drogue, ainsi de suite. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de travailler sur des logiciels qui vont permettre de scanner tout le navire pour voir est-ce qu'il y a de drogue dans les conteneurs. Est-ce qu'il y a des armes dans les conteneurs? Ça veut dire que même le conteneur qui est au milieu, on a la possibilité de faire l'opération de gerbage. Alors, c'est quoi le gerbage? Tout simplement, est-ce qu'on peut mettre des palettes avec des cartons, mettre un séparateur et mettre une autre palette malgré tout, à trouver la solution malgré toi. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse.